beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs. Alors, la personne que vous voyez en chemise blanche et bleue, c'est une prêtresse. Voilà, qui m'a très bien reconnu à rapport au temple Noringila.ไม่เป็นไรดี จักรพันธ์ลำเพลินพร้อมคณะแฟนคลับถวายคณะของนี้ใจเกินร้อยจักรพันธ์ใจเกินร้อย Bonjour Hélène. Tu reconnais? Đùa à? Nếu bỏ 7 537ตรงกับเลขทะเบียนรถพอดี ไม่เป็นไรลอตเตอรี่ Donc ici, il y a un petit récipient qui est devant, on fait une prière, on fait un don aussi. Et on demande, bien entendu, pour eux qui sont venus, c'est d'être riches. C'est comme ça, bon, c'est pas trop ce que je me demande à chaque fois moi, mais il y a des boules à l'intérieur qui sont numérotées et on va tirer trois boules. Et ces boules-là, c'est l'équivalent du numéro de loterie que vous aurez à jouer à la prochaine loterie. Voilà. Beaucoup de personnes vont venir ici prier, demander protection, richesse, guérison, amour, comme ce jeune couple qui, bien sûr, n'est pas encore ensemble, mais ils viennent ici pour déclarer justement leur amour. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils font. Alors ces jeunes-là qui sortent ensemble finalement, voilà, on va parler un peu français, on va pas parler comme les Thaïlandais, mais qui sortent ensemble, qui s'aiment. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier ensemble ici et ils vont justement dire et demander qu'ils soient toujours ensemble et qu'ils puissent créer un couple, avoir des enfants, une maison. Donc c'est un vœu. Voilà. Et c'est très bien. Beaucoup de jeunes font comme ça quand ils sentent que vraiment ils ont une attirance. Puis finalement c'est trop beau quoi.
passato. Voilà, vous savez tout un peu. Donc il y a beaucoup d'endroits comme ça. Ces endroits-là, on ne dit pas que c'est un temple, malgré qu'il y en a un juste derrière moi et je vais vous le montrer. Mais surtout, c'est un sanctuaire de prière. Pour la chance, pour la santé, pour l'humanité. C'est ce que je fais à chaque fois. Mes prières ne sont pas que pour la famille, mais sont pour tout le monde. Voilà, je prie toujours pour tout le monde. Je fais toujours des bonnes œuvres pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas que les Français, parce qu'il y en a qui me disent, mais c'est pour la France. Non, quand je dis tout le monde, c'est tous les êtres humains. Dans le monde bouddhiste, on ne fait pas que pour les Thaïlandais. Quand on prie ou qu'on fait quelque chose de très haut et très fort, c'est pour l'humanité. Hommes, enfants, et bien sûr femmes, grands-parents. Donc il y a tout ça que je vous apprendrai, si vous le voulez aussi, dans ces moments d'excursion que j'adore raconter vraiment. Puis c'est beau quand on forme des personnes sur le bouddhisme, parce que c'est vrai que vous arrivez, vous n'avez pas la notion, puis finalement, il y a des choses fantastiques qui se font. Ils se font aussi naturellement aussi, quand on est avec une personne thaïlandaise. Et comme là, vous voyez notre ami Stéphane, avec Nancy, qui justement prie tranquillement. Et c'est ça que j'adore. C'est ces choses-là, parce que ça se fait avec le cœur, ça se fait avec un bon esprit. Et c'est ce que je suis, un bon esprit finalement. Dans le sanctuaire de Swanapong, on visitera ce magnifique endroit où il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de choses aussi étranges. Et quand je vous dis étrange, c'est étrange. Et je vais vous en montrer. On va y aller ensemble, je remets mes chaussures, parce qu'on se déchausse à chaque fois. Voilà. Et là, nous avons celle-là, mon amie qui est ici, qui, elle, dirige ce sanctuaire. Alors, bien entendu, c'est aussi l'endroit où il y a des moines, bien entendu, qui viennent ici pour prier avec eux et avoir la bénédiction, justement, des moines. Alors, quand je vous dis étrange, c'est étrange. Qu'est-ce que c'est qui est étrange, Eric? Montre-moi. Eh bien, on y va. On y va avec mon accent marseillais et je suis avec le Marcel, surtout. Des choses étranges. Ah, ça va les caméras. Ça va dire. Ah, voilà. Boah, tout quand yao. Tout quand Nissan. Oh, kau. Ni kin encore ika. นี่ว่ากลับบ้านไปเยี่ยมแม่ แม่บ้านไม่เป็นไร Ah, le loulou. Voilà. Donc elle travaille ici, elle change toutes les fleurs des offrandes qu'il y a ici. Alors quand je vous dis étrange, vous allez me dire, mais montre-nous Eric, explique-nous. Je ne vais pas vous expliquer, je vais juste vous montrer. Alors pourquoi je ne vais pas vous expliquer? Parce que c'est long, puis il faut être ici. Et surtout ça fait partie aussi de l'excursion. Si dans mes lives je fais comme si c'était une excursion, vous aurez plus cette petite chose en plus. Mais par contre, vous avez les images, quelques petites explications. Et en fait, je fais tout pour que vous venez découvrir et surtout savoir tout et tout. C'est qui cet enfant tout noir qui a beaucoup d'offrandes? C'est qui? C'est qui est dessous
la statue du Bouddha? Eh bien, si vous voulez le savoir, c'est avec Eric Thailand. Voilà. Pour ceux qui sont à chaque fois et qui me suivent, savent que je dis tout le temps ça. Donc, je vous expliquerai ça peut-être un jour. Mais si vous voulez vraiment l'explication, ça sera avec Eric Thailand. Alors, on fait aussi de l'eau bénite, évidemment. Et dans l'eau bénite, c'est le moine qui va les faire. Et regardez, il y a des numéros à la bougie. Je vois le 247, je vois le 3 aussi. Et tous les gens qui vont venir prier vont aller regarder chaque fois ces numéros qui sont dans l'eau bénite. Ça change les numéros, bien entendu. Là, c'est pas fait au hasard, c'est un moine qui est venu, qui a fait de l'eau bénite et qui a réfléchi, qui a été, on va dire, en relation avec les esprits. Et ça y est venu, et il a fait un 3, un 2, un 4 et un 7. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, je vous expliquerai tout ça quand vous serez avec Eric Thailand. Ici, c'est la même chose. Regardez. Nous avons ces fameuses boules. On va en prendre une pour vous montrer. Donc voilà. C'est le 6. Voilà. Au hasard, le 6. Bonne chance à Sandrine. Voilà. Pour ceux qui savent et comprendront. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de hasard. Alors, beaucoup de questions, on va dire, mais petite réponse à cette question. Vous avez des t-shirts où il y a ceci, avec beaucoup d'argent, le pétrole. Donc, tous les Thaïlandais et Thaïlandaises, ils ont des tricots, des t-shirts comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? L'argent attire l'argent, c'est tout simple. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils ont mis, pourquoi ils ont mis un émirat? Parce que là-bas il y a le pétrole, et qui dit pétrole dit argent et ainsi de suite. Voilà, donc c'est juste symbolique, mais sinon, si vous mettrez un tricot comme ça, avec de l'argent dessus, l'argent attire l'argent, c'est tout simple. Dans cette ambiance qui est là, qui est toujours présence, la présence surtout d'esprit. Eh oui, parce qu'un sanctuaire, c'est avec des esprits. Il y a Bouddha, ok, il y a les moines, ok, il y a le monde bouddhiste, ok, mais il y a plus que ça ici dans les sanctuaires. Allez, Hélène, dodo aussi. Dodo aussi. Ui, tahan hả? Spiderman tahan. Spiderman tahan. Ni, Spiderman tahan. Tahan, c'est l'armée. Dans la force de venir ici, je côtoie et je connais ceux qui travaillent dans ce sanctuaire. Je les côtoie sur Facebook. Puis l'avantage que j'ai, c'est que celle qui est ici fait partie aussi de Kassevisa et de mon village. Donc on est en train évidemment d'améliorer, de faire des statues. Ça va les capes? Ça va les capes, ça va les capes. Ah, ah. Ban mou. Ban mou. Pian, pian hả? Đi. Qua đây. Men. Après, tăm ngănอะไร? Tăm ngăn nè. Tăm ngăn phá. Lang. Dormai. Voilà, je demande un peu qu'est-ce qu'ils vont faire à la place des maisons des cochons. Donc ils ont enlevé les cochons d'ici et ils vont mettre des arbres, des fleurs et des ci et des là. La fameuse, celle que j'adore, la longévité bien entendu de la tortue sacrée qui elle a des crocs. Sa barbichette ici qui est en guise de rasoir. Donc c'est une tortue pas comme les autres. Et là, quand on va prier, on va demander bien sûr la longévité, de vivre longtemps, alors pour nous et pour les autres aussi.
Et il y en a qui prient vraiment pour eux parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont malades. Voilà. Moi, même malade, je vais prier pour tout le monde. Donc c'est un peu une différence aussi que vous pourrez trouver aussi ici en Thaïlande. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prier, mais après la prière, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dessous la tortue, on va passer ensemble. Comme ça, toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, eh ben, vous allez avoir une protection extraordinaire parce que c'est pour vous dans le sens d'une aiguille, d'une montre. Et quand on passe dessous, regardez, il y a plein de symboles là. Et ça, ce sont des prières. Et c'est ça le plus important. Allez, on va faire un troisième tour. Et ces prières, c'est pour tout le monde. J'aime bien faire ça en live, en vrai, on va dire. En touchant là, dessous la tortue, eh ben, on a plein d'énergie. Donc quand on a fait les 3 tours dessous la tortue, et on fait ça aussi sous un éléphant, sous les Prayana, donc les dragons, on revient devant et là on va se prosterner pour dire au revoir et merci. Voilà. Merci de bien vouloir accepter mon vœu. C'est exactement ça. Voilà. Et là c'est pareil. Tous les jours, quand on va faire l'eau bénite, parce que c'est de l'eau bénite ici, hein, et là c'est bien d'en prendre, regardez, je vais en prendre un peu, là, hop, j'en prends un peu dans mes doigts, et je vais m'en mettre en haut sur la tête. Ça porte bonheur. Et là c'est pareil, regardez mes amis. Moi je vois le 24, le 18, voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà quelques petites explications. Maintenant on va changer d'endroit. On va partir du sanctuaire, on va aller voir les singes, on va aller voir les temples khmers. Je vous ferai quelques petites vidéos. Je ne vous montre pas tout, vous viendrez avec Eric Thaïlande. Vous ferez bien sûr cet endroit si vous le souhaitez, si c'est prévu dans votre pack. Et pour cela, il suffit d'aller sur ma page Facebook Eric Rouzet, où là on pourra ensemble monter votre pack personnalisé, votre pack que vous avez envie de voir, de faire, de découvrir et surtout de vivre. C'est ça le plus important. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc faites très très vite pour boucler votre séjour chez moi au Buddha Bungalow. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et les derniers mots, c'est mon ami Stéphane. C'est beau ici, hein, c'est paisible. Ah, c'est tranquille, c'est reposant, c'est au milieu de la forêt, c'est tranquille avec une petite musique pour être spirituel qui va bien avec. Voilà. Donc on a prié avec une petite Thaïlandaise. Voilà, ta copine. Voilà. Voilà. Et là, elle va t'amener à la tortue. Voilà. En fait, aujourd'hui, c'est presque elle ton guide. Après, ça sera moi parce que sur les temples khmers, elle ne connaît pas trop. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe un peu plus loin là-bas. Et après, on s'arrêtera de filmer. Je garde de la batterie et je vous ai dit, je vous ferai un autre live sur ces temples khmers qui sont magnifiques avec beaucoup d'âme. On va passer dessous les ombrelles. Alors, qu'est-ce que c'est ces ombrelles? Les ombrelles du bonheur, comme je les appelle, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup d'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que les esprits, les bons esprits, vont justement être dessous les ombrelles, et c'est ce qui signifie les fleurs qui sont accrochées dessous les ombrelles. Ça veut dire que c'est beau, ça veut dire que les esprits sont beaux et sains. Par contre, vous serez abrité sous ce chemin, dessous l'ombrelle, bien sûr, quand vous avez un parapluie, s'il pleut, la pluie ne vous atteint pas, ben justement, le mauvais va rester en haut, et dessous, on n'a que le bon. Et moi, je me promène et je vous en donne des énergies extraordinaires pour vous, que pour vous, pour tout le monde. Allez, c'est bon de se promener dessous. Et là, on prend plein d'énergie. Alors, pour ceux qui vont me poser la question, ceux qui me disent, Eric, c'est quoi ces tissus? Alors, ces tissus-là, c'est que quand vous faites un don à ce temple-là, vous écrivez votre nom, prénom, ici, et ce qui est bien, et ça je le dis aux gens, et c'est ce qu'il a fait Stéphane, marquez votre vœu.
Et ce tissu va rester ici 6 mois, 4 mois, 8 mois. On ne va pas les enlever. Ils vont s'enlever tout seuls. Et c'est quand ils s'enlèvent que votre vœu a été réalisé. C'est comme ça. Donc faites des dons, mettez vos vœux. Je vous apprendrai tout ça. C'est vraiment très très facile à comprendre. Et surtout, on se sent bien. Comme il vous a dit Stéphane, il y a cette petite musique qui est de Lisanne, bien entendu. Hein. Là, je vais vous amener justement dans le temple. Un temple ouvert. Voilà. Un temple très sacré qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Et j'étais ici pour l'inauguration de ce temple-là. Il y avait une super belle fête. Donc là, il va y avoir un peu de relief, mais je vais vous montrer. Regardez ces fameux moines. Voilà, on va essayer de prendre la clarté. Ces fameux moines ici, qui sont en cire. Le grand moine bouddhiste que j'ai connu, qui est plus là maintenant, mais bon, l'empereur. On se sent bien ici, franchement. Pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est les super énergies, c'est bien de les avoir dans l'ombre. Voilà, il faudra venir les voir en vrai ici, avec ces fameux cordons de prière. Vous voyez, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les moines qui sont comme ça. Donc ne les touchez pas. Hein. Bon, quand on est que nous, parce qu'il y en a qui ils sont curieux de toucher la matière. Donc, mais bon, ne les touchez pas s'il y a beaucoup de monde. Si vous êtes seul, ne les touchez pas. C'est vrai que je peux comprendre les gens qui disent « Mais c'est fait en quoi ?» Donc c'est la curiosité, bien entendu. Donc, le jour que vous êtes avec moi et que vous me posez cette question-là, si on peut les toucher, on fera en sorte que vous voyez cette matière, mais il faut être quand même un peu discret. Hein. Par contre, ceux qui se promènent tout seuls et tout, et que vous ne savez pas comment se comporter dans un temple ou un sanctuaire, parce qu'un sanctuaire aussi, c'est pas rien, c'est pas rien. Donc, faites-le discrètement, vous touchez, vous partez, vous ne restez pas à la main sur le moine. Alors, pourquoi? Parce que déjà, si vous êtes une femme, ne le faites pas. Moi, je vous le déconseille. Si vous êtes accompagné de votre mari, votre ami, là, à la limite, oui, un homme peut toucher. Bon, moi, je ne toucherai pas parce que je suis beaucoup là-dedans, mais après, question de curiosité, je peux le comprendre. Et on peut le comprendre aussi. Mais les femmes, ne touchez pas les moines. Surtout que ces statues-là, ces moines sont morts. C'est ça aussi. On a encore bien plus de respect quand il y a une statue d'un moine qui est mort qu'un moine vivant. Il faut faire attention, il faut bien comprendre les choses. Tout à fait là-bas, on ne va pas y aller, il y a une statue qui est couverte. Si elle est couverte, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il va y avoir une cérémonie qui va être officielle pour découvrir cette statue. Bon, moi je la connais bien sûr parce que je suis en relation avec eux. Mais tant qu'il n'y a pas cette cérémonie, on ne découvrira pas la statue. Pourquoi? Parce que quand il y a une statue, que ce soit un moine ou alors une figurine, que ce soit les grands-parents, les grands-pères, et on va aller voir ça parce que je vais vous expliquer quelque chose, ça va être un peu long peut-être. Et bon, il y a beaucoup de questions quand même sur ça, et je vais vous expliquer pas mal de choses. Mais par contre, j'arrête le live et j'en refais un derrière, ça soit pour le grand-père et la grand-mère. Je vais vous expliquer ça parce que j'ai un peu de temps. Et il fait beau, il fait bien, il n'y a pas trop de monde, donc je peux un peu plus m'approcher. Donc j'allais dire que chaque statue qui va être découverte, il va y avoir une cérémonie et on va faire rentrer un esprit dans la statue. Tant qu'on ne fait pas cette cérémonie-là, la statue est morte.
dès qu'on va faire une cérémonie, on va attirer des esprits. Et les esprits, une fois qu'ils vont être dedans après la cérémonie, la statue va être vivante. Et là, on pourra prier. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas ça, on laissera la statue fermée. Voilà l'explication. Donc, j'arrête le live, je remets un live juste derrière pour aller voir le grand-père et la grand-mère. Eh oui, on va essayer de faire au plus vite.